Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actu rattrapage de l'été. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Alors on va rattraper un petit peu les films et séries qu'on a vus cet été. Alors je vous préviens tout de suite, on n'a pas vu grand chose parce que cet été c'était très maigre en termes de sortie de films au cinéma et même à la télévision. Mais bon, on a vu quand même quelques films et séries. Et le premier film qu'on va vous parler, c'est un film français qui cartonne méchamment au cinéma. C'est Le Comte de Monte Cristo. Je suis le comte de Monte Cristo. Alors, tu veux commencer, David? Je commence. Allez, vas-y. Alors, à la visionnage de ce film, je vais revenir tout d'abord au premier projet de ce même producteur, c'était Les Trois Mousquetaires. Donc le premier et le deuxième film qui était très très bancal. Voilà, c'était des films de blockbuster, mais soi-disant fait à l'ancienne, mais bon, la réalisation ne tenait pas à la route, la photographie était dégueulasse, enfin voilà, caméra à l'épaule. De toute manière, on va pas trop s'étendre dans la mesure qu'on avait déjà fait une critique de ces deux premiers films. Donc j'étais très déçu des Trois Mousquetaires et j'avais un petit peu traîné la patte et ma femme voulait le voir il y a de ça très récemment au cinéma, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais lui faire plaisir. Et j'allais voir ce nouveau film de cette nouvelle franchise et j'étais cueilli sur place en regardant ce long métrage parce que la réalisation et la photographie est pas du tout la même que Les Trois Mousquetaires. C'est nettement beaucoup plus abouti aussi bien sur la réalisation que la photographie. Le casting est juste remarquable. Pierre Niney, bien sûr, en tête. C'est pas un acteur que j'apprécie particulièrement. Je trouve que pour l'instant, en début de carrière, je trouve pas qu'il a percé en dehors de ce gros blockbuster où là, cette fois-ci, il est quand même assez charismatique et le reste du casting est tout aussi formidable. Il n'y a pas un seul acteur qui est à la ramasse. Vraiment, tout le monde se renvoie la balle et c'est une très très belle production, très très bien faite. Enfin, vraiment, c'est vraiment du grand cinéma français populaire qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis quelques années. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui... Donc pour moi, ça a été totalement une réussite. 3 heures de film tout de même, hein, quand même, c'est des films assez longs, mais accrochés du début à la fin. De toute manière, c'est un roman qui a été une multitude de fois adapté au cinéma. Il y a une vingtaine d'adaptations, aussi bien français qu'étrangères. Donc voilà, il y a eu de très belles versions, d'ailleurs avec Jean Marais hein, dans le passé. Et ce film-là n'a pas à rougir des meilleures adaptations de ce roman de Dumas. Et pour moi, j'espère qu'ils vont continuer comme ça sur les autres œuvres de l'écrivain pour que ça soit aussi bon. J'espère qu'ils vont aussi adapter L'Homme au masque de fer. C'est vraiment un projet que je voudrais bien voir se développer au cinéma. Et s'il est dans le même tonneau, ben, ça risque d'être un film d'aventure vraiment très accrocheur et très romanesque. Et voilà, donc je vais pas m'étarder plus longtemps sur ce film. C'est de la maestria de A à Z. Il y a rien qui est désagréable dans ce film. Même la musique est impactant. C'est vraiment une très belle, un très beau score symphonique de toute beauté avec des thèmes love, des thèmes aventuriers. Rien n'est laissé sur le bas-côté de la route. C'est vraiment du grand art. Un grand film. Alors oui, moi je vais être pareil que toi, j'étais vraiment très surpris par ce film. Alors moi j'avais pas du tout aimé les Trois Mousquetaires, que ce soit la première et la deuxième partie que je n'ai pas vue. Et là j'y suis allé parce qu'il commençait à cartonner au cinéma et la bande-annonce m'avait plutôt bien plu. Surtout par rapport à la réalisation et la photographie des Trois Mousquetaires, je trouvais que c'était moins dark, moins caméra à l'épaule, moins fouillis, on avait une réalisation et une photographie assez jolie et je suis allé et oui effectivement c'est un très très bon film, un très bon blockbuster français et vous voyez quand vraiment les Français veulent faire de grands films à spectacle, et ben ils peuvent y arriver parce que là on a vraiment une très belle réalisation, une très belle photographie, de très très beaux décors.
c'est ensoleillé, on a énormément de couleurs. Ce qui n'était pas le cas du tout dans les Trois Mousquetaires, qui était très très dark. Et en plus, on a un casting 3 étoiles, Pierre Ninet dans le rôle de comte de Monte Cristo, est tout bonnement époustouflant. Voilà, il est vraiment excellent. Il porte littéralement le personnage sur ses épaules, et pourtant c'est un personnage d'Alexandre Dumas, donc le comte de Monte Cristo. Ce genre d'œuvre, eh ben, c'est pas évident à tenir, et on sent que vraiment que Pierre Ninet vient du théâtre, du cours Florent, et qui le tient vraiment très bien. Alors moi, c'est un acteur par rapport à toi que j'aime énormément. Alors au début, il était voilà, dans ses premiers films, il y avait encore du travail, mais là, en quelques années, je trouve qu'il a fait énormément d'efforts, enfin énormément son acting a vraiment évolué, et là dans ce rôle il est magistral, vraiment. Pour l'instant c'est son meilleur rôle. Qui êtes-vous? Tout le reste du casting, que ça soit Laurent Lafitte dans le rôle du méchant, est tout aussi bon, vraiment un très très bon casting. On a 3 heures de film, mais on les sent vraiment pas passer. On a de l'aventure, on a du complot, on a un petit peu d'action. Bon, on n'a pas beaucoup de combats, mais on a de l'action. Tout ça est vraiment très bien chapeauté. Donc c'est les mêmes showrunners que les 3 Mousquetaires. Et franchement, comme tu dis, s'ils font une nouvelle version du Masque de Fer dans cette qualité-là, et ben moi c'est pareil, je suis preneur. Il mérite vraiment le succès qu'il a en ce moment, parce que le film est pratiquement à 8 millions de spectateurs en France. C'est vraiment un très gros succès, et il le mérite vraiment. Voilà, c'est un film vraiment très plaisant, qui se laisse regarder sans problème. On a vraiment de très beaux costumes, on a aussi de très beaux effets spéciaux par moment. Voilà, on suit vraiment avec délectation les aventures du comte de Monte Cristo, donc ce jeune homme qui est trahi, quoi. Qui est bafoué dans cette espèce de complot, qui est enfermé dans cette prison, qui va s'échapper, et avec l'argent qu'il va récupérer, il va devenir le comte de Monte Cristo et va pouvoir assouvir sa vengeance. Donc une très bonne adaptation du comte de Monte Cristo. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, vous allez voir, vous allez passer un très bon moment. C'est vraiment un très bon film, un grand spectacle français comme on en avait il y a quelques années. Et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, c'est un des films de l'été qui a le mieux marché. Donc on vous conseille le comte de Monte Cristo. Le deuxième film de cette vidéo actu, rattrapage de l'été, alors c'est un film que j'ai vu, et c'est un film que tu n'as pas vu parce que tu ne voulais pas le voir, c'est Sans un bruit, jour 1. Alors ça va aller très vite, hein. C'est un film qui est vraiment très bof, très moyen. Alors c'est le 3e épisode d'une saga que j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé le premier, mais j'avais beaucoup moins aimé le deuxième, parce que je trouvais que ça se répétait déjà dans le deuxième, et là dans ce 3e, il fait que rabâcher ce qu'on a eu dans les 2 premiers. Donc c'est une saga qui s'essouffle déjà. Donc le concept de ne pas faire de bruit pour pas se faire attaquer par ces fameux monstres, c'était bien dans un film, mais pas dans une saga. Voilà, ce concept tenait sur un seul film, et là franchement ça ne raconte plus grand chose. Alors on nous rabâche le pourquoi et du comment, comment sont arrivés donc ces monstres sur Terre, et pourquoi ils attaquent les humains. Voilà, donc la seule chose qui est un petit peu nouvelle dans cette saga, c'est qu'au mieux ça se passe à la campagne, dans une petite ville, là ça se passe dans une grande mégapole, où du jour au lendemain, ces extraterrestres arrivent, démontent fait tout exploser, et on a des gens bien entendu qui vont essayer de survivre à cette catastrophe. Donc ils vont essayer de survivre dans les restes de la ville, donc ils ne peuvent pas faire de bruit sans se faire attaquer par ces fameux monstres. Donc encore une fois, on a un film complètement muet, avec des gens qui sont obligés de survivre à cette attaque, et c'est très redondant. Voilà, on a vu ça déjà dans les 2 premiers. Et donc ça devient vraiment fatigant. On suit les aventures de 2 personnages, une femme
qui est dans un foyer en phase terminale d'un cancer, donc elle sait qu'elle va mourir, et au moment d'une sortie, elle va donc subir cette attaque, cette invasion d'extraterrestres. Donc on va suivre cette personnage, donc une femme black, voilà, avec son petit chat. Ensuite on a un troisième personnage qui va arriver en plein milieu du film, qui est complètement inintéressant, qui va suivre cette personnage pour aller à un lieu particulier dans une pizzeria, donc tout ça pour aller bouffer une pizza. Et bon, je vous dis pas pourquoi elle va dans cet endroit, mais voilà, si vous voulez voir le film, donc je vous révèle pas la fin de ce film, mais bon, elle veut aller dans un endroit pour aller manger une pizza, et tout ça pour ça, voilà. Et donc c'est un film qui est vraiment pas nécessaire à regarder, hein, voilà. Si vous avez aimé le tout premier Sans un bruit, et ben restez sur le premier, encore à rigueur le deuxième. Mais franchement, celui-là, il n'apporte plus rien du tout. On est plus dans un film catastrophe, un peu thriller sur les bords, mais voilà, avec aucune originalité, parce que voilà, il débarque comme ça dans la ville. En plus, on nous avait déjà expliqué dans le deuxième épisode l'arrivée de ces extraterrestres. Donc, on voyait les extraterrestres arriver dans cette petite ville. Donc là, ils font la même chose, sauf que là, ils arrivent dans une grande ville. Et donc on a tous ces gens qui vont être obligés de se planquer dans les gravats, dans les restes de cette ville pour pas se faire attaquer par les monstres. Bon, bien sûr, on a beaucoup de personnages qui vont mourir les uns après les autres. Et on va suivre mollement les aventures de cette femme donc, qui est atteinte de cancer, avec ce petit chat, parce qu'il y a aussi un petit chat qui se trimballe toujours avec elle, et de ce troisième personnage. Mais franchement, c'est vraiment pas terrible du tout. Le film dure 1h30, moi j'ai trouvé que ça durait 2 heures, voilà, parce qu'il y a des moments de flottement, voilà, on a des moments d'attaque, et encore je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'attaque, et donc c'est un film qui est vraiment franchement pas terrible. Et franchement, j'espère qu'après ce troisième épisode, qui n'a pas du tout marché d'ailleurs, ils vont s'arrêter là, parce que là, le concept, ça y est arrivé au bout de son chemin. On peut plus rien faire avec cette saga, voilà, à part, voilà, on peut plus rien faire, ils ont tout raconté, donc j'espère qu'ils vont s'arrêter là. Ensuite, j'ai vu le premier épisode d'une nouvelle série qui vient d'arriver sur Netflix, Terminator 0. Et franchement, j'ai été super surpris par cette série animée sur la saga Terminator. Alors moi, je pensais qu'on avait tout dit sur la saga Terminator, surtout les derniers épisodes qui étaient franchement pas terribles. Et je me suis dit, ça y est, il faut laisser en paix cette saga des années 80. Et là, ils ont décidé donc de faire une série animée japonaise. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus sur cette saga? Et j'ai regardé donc ce premier épisode. Alors j'ai pas vu les 8 épisodes qui viennent de te balancer sur Netflix. J'ai vu le premier épisode et franchement c'est très très bien. L'animation est de toute beauté. C'est une animation japonaise en 2D et 3D et même avec des CJs. Donc tout ça se marie vraiment très bien. On n'a pas du tout, les Japonais ont gardé le gros de l'histoire de la saga Terminator, donc Skynet, le voyage dans le temps, mais on suit de nouveaux personnages et cette fois ça se passe au Japon et puis aux États-Unis. Et donc on suit des nouveaux personnages, donc un scientifique et ses 3 enfants. Donc on a encore Skynet, bien entendu on a les Terminator qui revient, mais on a un bol d'air frais parce que déjà d'une, ça se passe pas dans le même lieu, donc au Japon, et donc on a une petite bol d'air frais comme ça. On a une très belle animation, c'est très violent. Attention, voilà, je vous préviens tout de suite, hein, on a des bras arrachés, des gueules arrachées, des giclures de sang, c'est vraiment très violent visuellement. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Alors le premier épisode est très bon, je sais pas si ça va continuer dans la même qualité, mais franchement c'est très bien. Donc on suit donc les aventures donc, de ce scientifique et ses 3 enfants. Donc une partie du manga ça se passe en 1997. En même temps ça se passe en 2022. Donc on fait des bonds comme ça sur les 2 périodes. Et franchement c'est vraiment très très bien. C'est une série que j'ai vraiment appréciée.
Ça dure 25 minutes par épisode, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a pas mal d'action, on a de personnages vraiment très bien écrits, en tout cas pour l'instant. Donc je sais pas, encore une fois, si la qualité de la série va continuer, mais franchement, c'est vraiment très très encourageant. Donc je vais regarder bien entendu les 7 autres épisodes, mais là pour l'instant, c'est un très bon début. Donc Terminator 0, si vous aimez la saga Terminator, et avec un petit bol d'air frais, donc on n'a plus de Schwarzenegger, on n'a plus d'Edward Furlong ou de T-1000 pour l'instant. On est dans une série complètement nouvelle, avec des nouveaux personnages. Bon, certes, ils gardent le gros de l'histoire, mais franchement, c'est très très encourageant. Et toi, je crois que tu étais voir un film pendant ta période de vacances? Oui, mais pendant mes 15 jours en vacances à Quiberon, j'étais voir de nouveau un film à reculons. C'était un film qui plaisait plutôt à ma femme, qui était plutôt curieuse de le découvrir. Donc j'ai été lui faire plaisir et on était voir ce film. Et ce film est Twister. Donc le remake du film de 97, qui était lui très réussi, hein, avec un bon casting, une très bonne histoire, un super film catastrophe. Donc ce film, cette nouvelle monture qui est une sorte de remake, reboot, avec certes une histoire totalement inédite, de nouveaux personnages, est plutôt plaisant mais sans plus. Déjà, on retrouve au casting un acteur qui est plutôt montant en ce moment, l'acteur qui a joué dans Top Gun Maverick, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, qui a énormément de cotes en ce moment, qui est une sorte de sosie de Tom Cruise. Lui, il fait plutôt bien le job, sans être exceptionnel dans son personnage. Au début, il est plutôt rotor, et puis un retournement de situation sur son personnage. Alors, grosso modo, l'histoire de ce nouveau scénario, c'est simple, c'est de nouveau deux grandes équipes de chasseurs de tornades qui sont en concurrence. Sauf que là, cette fois-ci, on a un traumatisme d'une jeune fille qui a connu des drames dans son passé avec ses propres amis. Et un ami va venir la rechercher des années plus tard pour travailler sur une nouvelle machine qui pourrait prévenir les habitants d'une future catastrophe des tornades. Et ils vont travailler main dans la main. Malheureusement, ils vont être en concurrence avec une autre équipe. Donc grosso modo, c'est à peu près la même idée que dans le remake de 97, sauf que l'histoire n'est pas véhiculée de la même façon. C'est ce qui apporte l'originalité à ce nouveau film, sauf que bon bah voilà, c'est une sorte de série B de luxe plutôt intéressante. C'est plutôt bien filmé, la réalisation est maîtrisée, la photographie est pleine de couleurs, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité. On est plus ou moins dans une relecture de ce film de 97. Donc c'est un film que j'étais voir sans déplaisant. Ça a plutôt plu à ma femme, mais on va pas en garder un souvenir mémorable. Ensuite, quand je suis revenu de mes vacances, je me suis précipité sur Netflix pour découvrir enfin les versions longues de Rebel Moon. Alors, pour faire vite sur ces deux films-là, parce que on avait déjà fait une critique sur les versions courtes, il n'y a pas grand-chose de vraiment très intéressant qui a été rajouté dans ces deux versions longues. Certes, dans le premier film, on a beaucoup plus de background autour des personnages, autour même de l'intrigue. Il y a des scènes d'action qui sont certes rallongées, il y a beaucoup plus de sexe, de nudité dans ce film. D'ailleurs, c'est un élément qui n'apporte rien à l'histoire, c'est juste, c'est totalement gratuit. Voilà, il y a des scènes de sexe qui ont tendance à durer plusieurs minutes, qui n'apportent rien à l'histoire ni à l'intrigue. Des scènes de nudité, c'est pareil, on a l'impression que ça a été placé là juste pour apporter un effet, hein, peut-être pour que ces versions longues aient un peu plus d'intérêt, mais ça change globalement rien à l'histoire. Le premier film est plutôt agréable à suivre parce que c'est un peu plus dense, il y a beaucoup plus de background sur les personnages, bien sûr, mais il y a des scènes d'action qui ont été rallongées, beaucoup plus de violence, beaucoup plus de sang, beaucoup plus de tuerie. Donc voilà, ça apporte plus de grandeur à ce premier film. Par contre, la deuxième partie
est noyé dans des scènes encore plus longues, encore plus niées encore, surtout quand on voit ces paysans sur leur planète en train de faire leur récolte comme ça, en train de travailler dans les champs. Donc voilà, c'est extrêmement long, il rajoute beaucoup de ralenti, enfin c'est le style Snyder bien sûr, mais là on s'éternise pendant plus d'une heure sur des séquences qui n'apportent rien de plus, pour terminer sur une scène de bataille quasiment interminable. Alors déjà dans la version courte, c'était extrêmement long, avec des péripéties à la chaîne, hein, vraiment on s'intéresse à tous ces personnages. Et là, cette fois-ci, ben voilà, il y a plus de tueries, tout est rallongé. Et en plus, à la fin de ce film, il y a au moins 3 épilogues. J'ai l'impression que cette fin se terminait jamais. On termine sur les méchants, on revient sur une partie des gentils, ensuite on revient sur l'empereur. Voilà, il y a plusieurs épilogues et c'est une fin quasiment interminable. Un petit peu à l'image de la version longue de la Snyder Cut, qui était quasiment interminable. On avait l'impression que Snyder avait tout balancé, et c'est un peu le cas dans cette deuxième partie. Il balance toutes les scènes dans un scénario certes qui se suit et qui a une cohérence, mais c'est une espèce de gros clafoutis qu'il faut avaler. Dans le premier, ça passe. Dans la deuxième, c'est beaucoup trop indigeste. Donc voilà, les versions longues de Snyder sont plutôt sympathiques, à redécouvrir si vous avez aimé bien sûr les Rebel Moon. Ça a été le cas pour moi. Je trouve ces films-là plutôt sympathiques, mais voilà, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre du 7e art. Donc voilà, les versions longues de Rebel Moon, des versions plutôt sympathiques. Alors voilà, moi je veux pas répéter ce que tu as dit, voilà, je suis tout à fait d'accord. Première partie, il a rajouté, le début du film, il a rajouté une grande scène de bataille, et je trouve que c'est beaucoup mieux maîtrisé dans la première partie, c'est plus intéressant. Pareil que toi, dans la deuxième partie, il rajoute des scènes de sets, il rajoute bien sûr de la violence, des giclures de sang qu'on n'avait pas dans la première monture. Franchement, la deuxième partie, il n'y a pratiquement rien. Voilà, donc la deuxième partie est beaucoup plus décevante que la première, et je pense que les gens qui n'ont pas aimé les 2 premières versions que Netflix nous avait proposées, et ben là ça va pas plus vous plaire. Donc c'est vraiment pour les fans de Rebel Moon et de Zack Snyder, parce que c'était du Snyder pur jus. Voilà, bon, c'est pas des grands films, hein, c'est des films qui sont sympathiques, nous on les a bien aimés, un remake des 7 mercenaires en gros, hein, dans l'espace. Mais pour les gens qui n'ont pas aimé, ça va être la douche froide. Voilà, vous aimerez pas plus. Et ben voilà, nous avons terminé cette vidéo. Voilà notre vidéo actu, ce qu'on a vu à peu près pendant l'été. Alors vous voyez, c'est pas grand chose, mais bon, voilà, on a vu quand même des choses qui étaient sympas et d'autres beaucoup moins. Bon, on va faire le petit message de fin. Bien sûr. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout les amis à nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous avez vu pendant l'été. On répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao les amis.